Alors bonjour à tous, nous sommes le 24 avril 2020. Avant de continuer dans la course de ce que je vous ai montré au sujet de la crypto-monnaie et de la famille Rothschild, dans laquelle Amos 8 nous avertit que des membres de la tribu de Dan vont être responsables d'un chaos économique et d'un grand vol à l'échelle mondiale, lorsque Amos parle de son peuple. Elle pointe son peuple de façon claire. Par contre, on voit que les répercussions sont mondiales, car ça nous parle qu'il dévore l'indigent de façon générale. Je vais vous faire une petite note spéciale à propos de la situation du fameux virus dans lequel nous sommes actuellement. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une très grosse compagnie en biotech et heureusement, le Seigneur ne m'a pas permis d'aller plus loin dans ce dossier-là. Sans vous rentrer dans les détails, si ça avait été le cas que j'aurais continué, je serais devenu tellement riche que j'aurais sûrement mis le Seigneur de côté. Mais il y a toutes sortes de phénomènes absolument extraordinaires qui ont fait en sorte de bloquer ce projet-là, alors que j'étais rentré dans les plus hautes instances en Chine avec toute cette technologie-là que j'avais dans les mains. Et bref, pour faire une histoire courte, le spécialiste avec qui je travaillais, il s'appelait Mitan Arya. Cet homme-là était origine des Indes et avait été si vous voulez, le professeur émérite et en charge du département de microbiologie appliquée d'une des plus grandes universités, je pense que c'était à New Delhi, en Inde. Donc, il était en charge du département de microbiologie appliquée de toute cette université-là. Et lui, pour faire un petit condensé, là, il est parti aux États-Unis, voulant éventuellement, parce qu'il il avait enseigné toute sa vie, tout ça, mais il voulait vraiment travailler dans son domaine de façon plus physique, si vous voulez. Il s'est rendu aux États-Unis et a parti le département de biologie appliquée de la compagnie Cybron aux États-Unis. Cybron, c'est une compagnie qui vend beaucoup de produits chimiques, etc., pour la dépollution, pour le traitement des eaux, etc. Mais évidemment, lui, il voulait avoir une biotechnologie douce, c'est-à-dire une biotechnologie qui ne fait pas référence, qui n'utilise pas ce qu'on appelle l'ingénierie génétique, ok? La modification d'organismes, comme on appelle les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Lui, il ne voulait pas toucher à ça, en disant que c'était extrêmement dangereux et que ça amènerait le monde à périr complètement si on touchait à ces choses-là. Donc, il voulait respecter ça. Et il est arrivé à Cybron, il a parti des produits de biotechnologie vraiment douces. Et ayant énormément de succès, la compagnie Cybron, eux, dans le fond, lui faisaient déposer des brevets et il s'est aperçu que la compagnie Cybron était tout simplement intéressée à faire déposer des brevets pour pouvoir contrôler ces brevets-là et pour pouvoir contrôler la mise en marché de la biotechnologie. Lorsqu'il s'en est aperçu, bien, il est parti de cette compagnie-là, il a donné sa démission et il a parti sa propre compagnie qui, à l'époque, s'appelait American Biotech Labs. C'est là que j'ai rencontré Mitan. Alors, pourquoi il est parti? C'est que Cybron voulait développer plusieurs brevets et il n'avait aucune intention d'utiliser la biotechnologie douce. La raison étant que c'était beaucoup moins rentable que d'utiliser les produits chimiques polluants. Parce que les produits chimiques polluants font un travail à court terme. Vous devez toujours en remettre et polluent énormément. Tandis que la biotechnologie douce, on prend ce qui existe déjà dans la nature, on prend une bactérie et on la conditionne pour devenir extrêmement performante. Exemple, il faut avoir une bactérie qui va avoir la capacité de biodégrader les polluants biodégradables le plus rapidement possible, plus vite que d'autres bactéries, dépolluant les lacs d'une façon plus rapide, sans toutefois toucher à l'écosystème. Alors, les bactéries n'ont aucun pouvoir de s'attaquer entre elles. Vous devez savoir ça. De manière que ça fonctionne, une bactérie, si vous en installez une dans un milieu, on appelle ça un biofilm, c'est-à-dire une couche de bactéries qui se développe sur une surface. Si vous voulez implanter une nouvelle bactérie sur cette même surface-là, vous devez ajouter une dose de bactéries continuellement jusqu'à un moment où il va y avoir un renversement. C'est pareil comme si vous en allez dans le Bronx, un endroit où c'est
c'est de majorité noire. Vous rentrez dans un bar, prendre une bière, et vous êtes le seul blanc, et toutes les noirs vous regardent en voulant dire qu'est-ce que tu fais ici, puis t'es pas très bien accueilli, disons. Tu sens une pression, et tu sens la nervosité te monter à la gorge. Eh bien, vous êtes la petite bactérie qui rentre dans un milieu dans lequel il y a d'autres types de bactéries. Là, je ne veux pas comparer les gens aux bactéries, mais pour vous expliquer comment ça fonctionne. Alors donc, si vous rentrez dans un endroit où vous n'êtes pas le bienvenu, vous allez sûrement être extrêmement calme et non pas volubile, et vous allez prendre votre bière, la tête penchée, et aussitôt que vous allez avoir l'occasion, vous allez sortir de là. Mais il n'y aura pas de bataille, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de sang qui va couler. Les bactéries n'ont aucune capacité de s'attaquer entre elles. Mais par contre, si vous rentrez une bactérie dans un milieu qui a déjà une bactérie bien installée, ça vous prend des grosses doses au départ pour partir le cycle, de renverser le milieu, la biodiversité d'un milieu. Alors, on a le même exemple que lorsque vous prenez des antibiotiques parce que vous avez une infection de gorge, une sinusite, peu importe. Ça va tuer la mauvaise bactérie qui vous cause ce problème-là, mais par contre, ça va aussi détruire votre bonne flore bactérienne. D'où l'importance de prendre des yogourts qui contiennent des bonnes bactéries pour refaire votre flore bactérienne. C'est là que votre système immunitaire devient fort parce que là, une mauvaise bactérie que vous pourriez ingérer en mangeant une mauvaise nourriture, eh bien, elle ne pourra pas s'implanter facilement puisque votre système se regorgera déjà d'une bonne bactérie qui aura pris vraiment forte position dans votre système. La seule chose, c'est que si vous continuez de manger des mauvaises bactéries à répétition, vous allez avoir un renversement et éventuellement vous allez être infecté. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ce que je veux vous dire avec tout ça, c'est vous expliquer que Méthane, cet homme-là, Mithane Aria, que je vous ai déjà parlé, et j'ai fait une petite recherche ce matin. Voici sa photo ici. C'est une photo pas nécessairement récente, mais on le voit ici. Et voyez-vous, ça c'est un Facebook. Il n'y a pas grande information, mais ça confirme. Bon, il a habité en Belgique après être parti des Indes. Après ça, le Wisconsin. Il a travaillé pour Cybron et il avait son usine. Lorsqu'il est parti de Cybron, il a fondé son propre laboratoire. C'est là que je l'ai rencontré. Il était vraiment dans le Wisconsin. Et si on regarde ici, LinkedIn, Mithane Aria, microbiologie appliquée. Donc, cette personne-là m'avait dit, je m'en rappellerai toujours, m'avait dit, écoute Richard, c'est pas compliqué, on peut, s'il voulait, qu'il pourrait créer une bactérie ou un virus qui pourrait décimer l'humanité. Mais il dit évidemment, moi j'ai pas cette méchanceté-là, mais il dit c'est extrêmement dangereux, puis je crains qu'un jour quelqu'un veuille faire ça. Il avait expliqué, est-ce que moi j'avais un projet en Chine, j'ai dit oui, mais si on amène ça, puis ils nous demandent des échantillons, ils vont copier tout simplement le produit. Il dit écoute, il dit il y a tellement de science là-dedans que ça va lui prendre du temps, mais il dit de toute manière, Richard, le produit qu'on va amener là-bas, j'ai mis une horloge à l'intérieur. Ah oui. Donc, la bactérie, après un mois, cessait tout simplement son activité et tombait dans les oubliettes. Donc, ils auraient copié un produit qui leur aurait servi à rien. Alors, à part faire peut-être un exemple, donner un projet, dépolluer un lac, après la dépollution, ce lac-là serait redevenu pollué. Son but, c'était de répandre cette technologie-là d'une façon très abordable et la rendre utile à tous. Donc, il était prêt à faire des partenariats, tout simplement. Puis lui, il voulait dépolluer la planète. C'était vraiment son but, là. Donc, ce que j'ai appris, donc, c'est qu'on peut mettre dans des virus, dans des bactéries, une date limite. Et c'est important parce que si vous créez un arme biotechnologique parfaite qui se reproduit, vous imaginez que ça va se revirer éventuellement contre les personnes qui ont mis cette propre bactérie-là en place. Et donc, c'est bien beau de se cacher dans des bunkers, mais vous allez vous cacher dans des bunkers pendant combien de temps? Eh bien, vous voulez avoir un certain contrôle sur la bête que vous déchaînez. Le problème avec ça, puis vous allez voir où ce que je veux en venir, si vous mettez une horloge dans une bactérie ou dans un virus, vous le faites de façon théorique. Vous rentrez un gène dans le virus en question qui va lui donner une durée de vie. Prenez par exemple l'homme, nous avons à l'intérieur de notre ADN une horloge qui est encryptée dans notre ADN
un gène ou des gènes qui font en sorte que, théoriquement, l'homme peut vivre jusqu'à 120 ans. Alors, si vous vivez 120 ans, vous avez atteint l'horloge de votre corps, vous avez fait 100% de moyenne. Si vous mourrez avant, et nous sommes dans un environnement extrêmement pollué, donc les gens meurent à 50, 60 ans, 40 ans de cancer. Certains plus chanceux vont atteindre la 80 ans. Par contre, on sait qu'on n'a pas la même forme à 80 ans qu'on l'a à 20 ans, évidemment. Et donc, cette horloge que nous pouvons mettre, que ces gens-là peuvent mettre à l'intérieur du virus, eh bien, est importante. Mais quand vous le faites, c'est une théorie. Vous vous dites, le virus devrait durer 6 mois, 3 mois. C'est des spéculations théoriques. Lorsque vous le mettez en réelle situation, c'est-à-dire que vous répandez le virus, c'est ce qu'ils ont fait, eh bien, ils étaient en droit de s'attendre à quelque chose de proche de leurs attentes théoriques, n'est-ce pas? Eh bien, ce que je pense ici, c'est que le virus s'est estompé d'une façon plus rapide qu'il le pensait. Et ils ont fait une publicité, vous allez avoir des morts, tout ça. Ils ont préparé des frigidaires et malheureusement, se sont aperçus. Là, c'est une hypothèse que je fais, mais c'est une hypothèse qui se vérifie avec les informations que j'ai en passant. OK? Parce que j'ai de l'information que vous allez avoir bientôt une deuxième vague qui va vous tomber dessus. Puis cette vague-là, ce coup-là, ils vont essayer de pas nous manquer, comme on dit en bon québécois. Alors donc, je reviens à mon explication. Ils s'attendaient à ce que le virus soit beaucoup plus mortel et dure beaucoup plus longtemps. Et donc, ils ont commencé à utiliser la télévision pour nous annoncer des morts, nous annoncer des choses terribles, besoin de frigidaire. Et je vous dis pas que c'est pas arrivé à certains endroits. C'est pas ce que je vous dis. Mais la crise devait être et de loin pire que ce qu'elle a été. Et donc, lorsqu'ils se sont aperçus que c'était pas selon ce qu'ils pensaient, parce qu'entre la théorie de ce que vous faites en laboratoire, puis les tests, quand vous le mettez dans une vraie situation, eh bien, il peut y avoir un écart. Comme, prenez par exemple des gens qui vont vivre 110 ans et d'autres qui meurent à 30 ans. On a la même horloge, mais il n'y a pas le même écart. Il y a tout un ensemble de facteurs qui peuvent venir influencer, OK? Alors donc, ils ont donc dû commencer à arranger les statistiques, comme on dit, c'est-à-dire que quelqu'un qui a peut-être, oui, qui a été reconnu porteur du coronavirus, mais qui est mort du cancer, ben on va dire qu'il est mort du coronavirus. On va prendre une personne qui est écrasée par un autobus, elle est morte broyée sous l'autobus, mais bon, on fait des tests. Ah, elle a le coronavirus, elle est morte du coronavirus. Là, j'exagère de ce que je dis, mais c'est pour donner l'image qu'ils ont vraiment joué sur les statistiques pour créer un effet de peur. Mais ils savent très bien, ils ne sont pas idiots, ces gens-là. Ils savent très bien maintenant qu'ils ont le test. Ils ont encore ce virus-là. Très possible. J'ai vu un article récemment et je me demandais si c'était possible ou réel. L'article disait qu'ils se sont aperçus que dans les chemtrails, qui en passant ne sont pas supposés exister, je ferme la parenthèse, que dans les chemtrails, ils se sont aperçus qu'ils avaient trouvé des traces du coronavirus, du COVID-19, le fameux virus qui touche actuellement la pandémie. OK? Donc, c'est aux États-Unis, ils ont mis un arrêt jusqu'à temps qu'ils ont une enquête sur les chemtrails, à savoir comment ça se fait que les produits qu'ils injectent qui sont là pour contrôler, empêcher le réchauffement climatique, etc., pour notre bien-être finalement, comment ça se fait qu'il a été infecté par le coronavirus, alors qu'on sait qu'ils ont déjà trouvé des traces de virus et de bactéries là-dedans. C'est épouvantable. D'ailleurs, on se doute bien que les morgellons, c'est une maladie qui vient des chemtrails. Alors donc, ils se sont aperçus qu'ils ont mis un arrêt temporaire, le temps d'éclaircir la situation. J'ai remarqué, moi, ici, nous sommes au Québec, que depuis 2 semaines, effectivement, je vois pratiquement plus, sinon pas, de chemtrails. Évidemment, c'est très nuageux, lors de mauvais temps, ils peuvent en utiliser, on ne les verrait pas. Je voulais juste vous demander, si vous voulez m'écrire à savoir dans vos régions respectives, savoir, avez-vous remarqué qu'il y a moins d'activités de chemtrails? Parce que ces articles-là, il faut en prendre et en laisser. Mais le but
globale de ce que je veux vous dire sur les chemtrails, c'est que la deuxième vague, moi je pense qu'ils ont de toute manière répandu par les chemtrails le fameux virus. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi en Chine, il y a eu des millions de personnes touchées par ce virus-là? Il y a eu plusieurs grandes villes qui contiennent des millions de personnes qui ont été mis complètement, qui ont été, on dit en anglais, en lockdown, c'est-à-dire complètement hermétiquement fermées. Personne ne peut sortir ni rentrer dans ces villes-là. Comment ça se fait que dans toutes les grosses villes qui ont été touchées, la capitale économique et la capitale politique, Beijing et Shanghai, ces deux villes-là n'ont pas été touchées d'aucune façon par aucun cas de coronavirus. En tout cas, pas ce que je sache, d'aucune manière que ce soit. Ils ont évidemment pu nous cacher la vérité là-dessus, mais pourtant, lorsqu'on voyait les nouvelles à grande pompe des quantités de villes qu'ils avaient mis en lockdown, eh bien, pourquoi ils auraient caché ça à ce moment-là, je ne le sais pas, mais curieusement, il n'y a aucun cas dans ces villes importantes-là, mais par contre, à 3000, 4000 km à New York, on a des morts. Écoutez, le virus est terrible. C'est à se demander s'il n'y a pas assez de Chinois en Chine pour répandre le virus dans des villes comme Shanghai, où cette ville-là a été miraculeusement protégée par un dôme invisible. Vous voyez bien que ça ne fait pas de sens et qu'il y a une façon artificielle dans laquelle le virus a été répandu. Bon, en fait, s'il a été répandu de façon officielle, de quelle façon il a pu le faire? Évidemment, les chemtrails, c'est une des façons que je vois qu'ils ont à leur portée et nous sommes malheureusement à la merci de cette technologie-là. D'ailleurs, dans la loi américaine, ils se sont votés le droit de vacciner les gens par l'utilisation d'avions. Ça, je vais déjà montrer ça il y a 8 ans de cela. J'ai montré les documents, donc je ne veux pas revenir là-dessus, mais je peux vous jurer que dans la loi américaine, ils peuvent nous vacciner par les avions. Et si jamais il y a une crise globale, un état d'urgence, ils n'ont pas à vous demander, ils n'ont pas à passer par le Congrès pour demander la permission, ils le font. Tant pis, c'est that's it, vous take it or leave it, c'est comme ça, vous n'avez pas votre mot à dire. C'est déjà fait. Donc, on vous met le coronavirus, on vous en fout plein la gueule par-dessus des airs, et voilà, la job est faite. À ce moment-là, vous comprendrez que c'est extrêmement préoccupant. Donc, la première vague n'ayant pas fonctionné, je pense qu'ils vont nous retourner au travail, ils vont rouvrir rapidement des secteurs de travail, envoyer les enfants à l'école. Pendant, ils vont nous en foutre sur la gueule, et puis il va y avoir une deuxième vague, mais cette fois-ci, ils vont pas nous manquer. Ils vont en mettre plus que la galerie en demande, et ils vont entretenir les doses parce que se disant, ben écoute, là, ça n'a pas duré assez longtemps, on pensait que ça durerait plus, là on a un problème, il n'y a pas assez de morts, puisqu'on veut vraiment imposer un vaccin avec une marque. On veut contrôler ces gens-là comme du bétail en les marquant, mais là, on veut le faire, on l'annonce, mais attends un peu, là, notre plan, il manque de souffle, là, on n'a pas assez de morts. Donc, vous prenez une politique de retourner les enfants à l'école, de repartir les activités, les restaurants un peu, là. Mais il ne faut pas y aller trop vite parce que sinon ça va aller bizarre, mais vous comprenez, il faut commencer à refaire de l'activité. Alors qu'on nous disait que c'était la fin du monde, qu'il n'y aurait probablement pas d'activité avant plusieurs mois, blablabla, on arrête la planète entière. Et tout à coup, on retourne. Je veux dire, j'essaie de comprendre, là, leur politique, c'est quoi? C'est une vraie quarantaine ou c'est une demi-quarantaine? T'arrêtes toute la planète, mais t'en repars. Faudrait se décider un peu. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis, vous savez très bien qu'ils ont vraiment falsifié des documents, les données. Je dis pas qu'il n'y a pas de mort, c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis qu'il y a une arme qui existe. Je vais vous revenir sur ce qui s'est passé en Chine. Je ne veux pas montrer les images ici, mais en Chine, on a vu qu'ils ont fait de l'épandage, qu'ils appelaient du nettoyage et de la désinfection. Bon, on le voit ici, vous en avez plein de vidéos qui ont sorti. Vous voyez ici ce qui tire, là, des robots. Ta-da-da, on voit ça ici. China disinfects entire cities to fight coronavirus outbreak.
Some twice a day. Mais ils ont fait les villes qui ont eu le virus, pas les autres villes. Ils n'ont pas désinfecté Shanghai, ils n'ont pas désinfecté Beijing. Mais, ouais, regardez ici, je vais vous montrer une vidéo. Je vais rester calme pendant le temps que cette vidéo-là se déroule. Voyez-vous, ça le dit Wuhan, la ville où ça a commencé. Elle est désinfectée. On utilise des drones. Bon, bref, ce que je veux vous montrer ici, c'est que là-dedans, là, ce que je veux vous montrer, c'est que c'est drôle où ils ont fait ce désinfectage-là. Il y a énormément de cas. Ça a été les endroits les pires touchés. Alors, je vous le dis, moi, je pense qu'ils ont mis du virus à l'intérieur de ce produit de désinfection. Écoutez, ça ressemble à ça. Mais curieusement, pourquoi les villes américaines n'ont pas utilisé la même technique si il est supposément prouvé que la Chine a enrayé, sont partis de plusieurs millions de cas et tout à coup, plus rien en dedans de quelques semaines. Donc, leur système aurait dû être prouvé et démontré au monde entier comme étant efficace. Alors que pourtant, bon, aux États-Unis, on fait pas ça. Moi, je vous dis, chemtrails, leur plan ne fonctionne pas nécessairement comme ils le veulent actuellement. Et attendez-vous à une seconde vague, et cette fois-ci, ils vont prendre les moyens. Mais ce que ces gens-là ont oublié, puis je vais terminer ce point-là, et après on va rentrer dans le vif du sujet, je vais rentrer dans le début de toute l'explication du code que j'ai trouvé. Je vais enchaîner avec juste vous démontrer que la famille Rothschild vont contrôler le système monétaire électronique qui vient sur cette terre. Je vais vous le démontrer d'une façon extraordinaire. Donc, encore une fois, la prophétie, Amos 8, et ils disent, vive ton Dieu, Dan, hein, les Rothschild faisant partie de la tribu de Dan, eh bien, qui vont faire en sorte d'acheter les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers, là, mais cette gang-là, c'est eux autres qui vont le faire parce qu'ils vont contrôler la monnaie qui arrive bientôt sur cette terre. Et on a besoin d'une crise et je vous le dis, la guerre au Moyen-Orient va être juxtaposée. Ils vont y aller pour le grand coup. On ne retournera pas en arrière. Et donc, ce que ces gens-là ont oublié, ils ne tiennent pas compte de ce qu'on appelle le facteur Dieu, le God Factor. Dans le fond, nous sommes croyants. Nous croyons que le Dieu d'Israël existe. Et nous savons très bien que lui, il peut disposer, à savoir, de prendre quelque chose, un plan, et d'enrayer un plan, de faire en sorte que quelque chose qui pourrait être destructeur soit diminué dans sa force. Le Seigneur peut enrayer leur plan en cliquant des doigts. Et ce facteur-là, qu'on va appeler le facteur Dieu, est peut-être intervenu dans le cas du coronavirus, dans le sens qu'il aurait effectivement dû tuer beaucoup plus de monde. Et là, ils ne comprennent pas, ils se grattent la tête. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben oui, Dieu... N'oubliez pas, tant que nous sommes ici, l'Église, nous avons un ministère à l'intérieur de l'Esprit Saint qui s'appelle le ministère de la retenue du mal. Eh bien, nous sommes encore ici jusqu'à preuve du contraire. Moi, si je vous parle, j'espère que mes frères et sœurs ne sont pas partis. Moi, je suis encore ici en train de parler parce que je vais être extrêmement malheureux. D'une part, je vais m'ennuyer de vous et d'autre part, je vais être d'une tristesse incroyable. Mais bref, le facteur de Dieu, eh bien, imaginez s'ils refont une deuxième vague, ce coup-là, ils nous en mettent des doses, mais qu'ils ne s'étaient pas trompés que ce virus-là est vraiment extrêmement mortel.
mais qu'au lieu de durer 1 mois, comme il a fait, 2 mois, ou tout au plus, qu'il va durer le 6 mois ou l'année qu'il pensait, eh bien, nous entrons dans une tribulation, parce que nous ne pouvons pas coexister, nous les chrétiens, avec un mal qui va décimer vos familles, vos proches, même ceux que vous avez dans vos familles qui ne croient pas, et que le Seigneur va vous laisser voir ces gens-là mourir devant vous. Je pense qu'on va être pas vraiment ici quand ça va arriver le plus terrible ces choses-là, parce que là on parle d'une plaie qui est tribulation. Et les plaies de tribulation, voyez-vous, jusqu'à date, vous en sortez quand même pas si mal, moi aussi, eh bien nous sommes donc pas vraiment encore dans ce qu'on appelle la grande tribulation. Ce que je veux de toute façon vous dire, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Leur plan était parfait. Ils avaient l'outil parfait. Il y a un ralentissement. Fait que donc, la solution, c'est de retourner les gens et de dire après, voyez-vous, nous avons, avec les pressions sociales, nous avons succombé. Nous avons laissé les gens retourner à leur activité. Et voyez ce qui arrive. Cette fois-ci, nous n'avons nul autre choix que d'attendre le vaccin et d'attendre la marque et blablabla. Bla, 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 bla. Et évidemment, ça va lui donner une deuxième raison de nous faire planter l'économie solidement. Bref, moi je pense que nous allons avoir, et les informations qui me sont parvenues depuis 48 heures, attendez-vous à une seconde vague. Maintenant, je suis intéressé que vous m'écriviez à savoir, est-ce que vos gouvernements respectifs dans vos pays respectifs sont en train de planifier un retour des écoles. Ici au Québec, ça se parle. Et ce qui est marrant vraiment là-dedans, ce qui est vraiment drôle en fait, est-ce que on peut rire de cela? C'est une façon de parler, parce que je trouve ça pathétique aussi et triste. Mais c'est supposément des spécialistes du gouvernement du Québec là, qui sont arrivés, on dit là on peut pas laisser nos jeunes sans école, ça serait terrible, on peut pas, faut les retourner. Ah oui, ok, je pensais qu'on était en confinement pour sauver des vies, et là tout à coup, l'éducation passe avant la vie. J'essaie de comprendre, là, ça marche pas leur affaire là. Je veux dire, c'est un ou c'est l'autre, mais là, mais c'est les spécialistes du Québec qui sont supposés de faire ça. Moi, ce que je veux savoir, c'est si finalement tous les pays du monde font la même chose. Ça veut dire que c'est pas des spécialistes du Québec qui ont, c'est le gouvernement mondial qui dit retourner les enfants à l'école. En tout cas, ça se discute ici et je pense que ça va se faire là. Donc, j'aimerais savoir de votre part si oui ou non vos gouvernements, dans le fond, sont en train de vous entendez parler de bruit ou de rumeurs de retour à l'école ou de certaines activités de travail de façon progressive, de la manière qu'il nous parle, mais retour au travail, retour dans des restaurants, évidemment avec des mentions de distance, etc., etc., parce que le monde ne doit pas retourner comme il était avant. Oubliez ça, si vous rentrez dans un restaurant, si les eaux, vous allez avoir des plexiglas, des masques, ils vont vous donner des petits masques à l'entrée, vous allez devoir laver vos mains. J'imagine qu'ils vont mettre ils vont envoyer du peroxyde d'hydrogène, du peroxyde tout simplement sur vos assiettes pour que, avant que vous mangez vos aliments, pour les stériliser, etc. Là j'exagère, mais il va y avoir toutes sortes de protocoles. Ça va être quasiment, tu vas te dire, ben écoute, je pense que je vais rester chez moi, parce que l'ambiance d'un restaurant, c'est supposé être humain. On va aller dans un restaurant pour se détendre, prendre un repas. Si vous êtes stressé, vous êtes encloisonné dans des plexiglas, imaginez-vous le portrait de ça. Et donc, les fameux chemtrails. Eh bien, regardez ici un article qui m'est parvenu, qui a vraiment attaché celle que je vous ai parlé au début d'entrée de jeu de cette partie de vidéo-là. C'est Aviation Daily, une revue très sérieuse dans le domaine de l'aviation, très très sérieuse quand même, qui nous dit, le Pentagone confirme que le coronavirus s'est retrouvé accidentellement dans la chaîne des chemtrails. Puis le spraying, si vous voulez, l'épandage est suspendu. Oh, écoutez, ça me fait tellement rire parce que je parle à des voisins de ça, ben j'en parle plus, mais je faisais rire de moi. Je passe pour un fou. Alors que la NASA, depuis 15 ans, démontre cette technologie-là comme faisant partie d'une technologie pour enrayer le réchauffement planétaire. Ça date du 11 avril. Moi, je vous le dis, depuis 2 semaines environ, je vois beaucoup moins de chemtrails. J'en ai pas vu, en fait.
Je ne l'ai pas vu de mes yeux. Encore aujourd'hui, le ciel est bleu ici, là, au Québec. Là. Nous sommes le 24, il est 11h35, heure locale, le matin, et je ne vois aucun, mais zéro appareil, alors que normalement, nos cieux sont... Écoutez, il y en a, ils font des beaux dessins, là, c'est extraordinaire. On peut même quasiment voir des Pokémon dans le ciel, tellement... C'est incroyable, il y en a partout. Mais là, on voit des nouveaux nuages, des types de nuages qui n'existaient pas avant se former. C'est de toute beauté, voir ces choses-là. Mais vous autres aussi, vous aussi, vous les avez constatés, ces chemtrails-là, depuis des années. Et là, on nous dit que c'est le Pentagone, il nous confirme qu'il a été accidentellement. Ici, ce qui me fait vraiment poser des questions, c'est la chaîne a été accidentellement, si vous voulez, contaminée, hein? Mais je pense qu'elle n'a pas été accidentellement contaminée. Mais on voit qu'il y a quand même de la volonté du gouvernement américain il y a des gens qui essaient de nous donner de l'information, qui essaient de nous dire des vraies choses. Mais pour ceux qui critiquent continuellement Trump, je vais vous dire une chose, j'aimerais ça que vous ayez vous asseoir à sa place, ok? Allez vous asseoir à sa place en ayant tous les médias du monde contre lui, des mouvements contre lui, des menaces d'assassinat, on fait rien, alors que tous les présidents précédents, si vous prononciez seulement un mot de menace, vous faisiez arrêter sur le champ. Alors, vous êtes un président qui a essayé d'enrayer le 5G, parce que oui, le gouvernement de Trump a signé des documents qui vont interdire le 5G de s'installer aux États-Unis. Après ça, il essaye de parler de la Fed. Oui, il nous a parlé d'arrestation, mais ça c'est pas arrivé. Mais allez vous mettre à sa place. Pensez-vous que les Clinton sont des gens faciles à arrêter, vous? Allez vous mettre à sa place. Et là, la seule façon de le faire, c'est quasiment de mettre la loi martiale. Mais la loi martiale, ça implique des grands sacrifices. Et ils connaissent des choses que nous ne connaissons pas. Ce que je peux vous dire de Trump, je ne vous dis pas que c'est un enfant de cœur, loin de là. Mais je pense que le Seigneur peut choisir les personnes qu'il va utiliser. Le peuple juif a confirmé que la personne de Trump est le roi Cyrus, ou Darius le Mède et le Perse. Darius et Cyrus marchaient ensemble sur une monnaie. Ils l'ont confirmé. Même si le peuple juif n'a pas accepté le Seigneur, il n'en demeure pas moins que c'est l'horloge de l'humanité. Et s'ils ont confirmé que cet homme-là est Cyrus, vous devriez, en tant que chrétien, vous dire, ben, j'accepte ce que la parole de Dieu dit et je me fie à ce que le Seigneur pense. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit de Cyrus? Qu'il est son oint. Il est oint par le Seigneur lui-même pour accomplir sa volonté. Vous n'êtes pas sans savoir que Trump a accompli, dans les moindres détails, une prophétie double de ce que le roi Cyrus a accompli pour les Juifs dans le passé. Alors, moi, je vous dirais d'être prudent lorsque vous attaquez, vous envoyez de l'information. Surtout, j'ai vu de l'information circuler contre Trump de gens qui proclament les mainstream médias, les médias de masse comme étant mensongers, et ils utilisent une nouvelle des médias de masse qui va faire paraître Trump comme un imbécile heureux. Tout à coup, les médias de masse deviennent utiles à ces personnes-là. Je veux dire, oui, les médias de masse, on peut les utiliser, il faut avoir du discernement. Si les médias nous mentent, ben il est évident que Trump, ils vont pas le faire ressortir d'une façon glorieuse. Et là, je suis pas en train de vous dire que c'est un enfant de cœur. Je vous dis pas que cet homme-là n'a pas fait des choses dures. Je pense que pour accomplir ce qu'il est en train d'accomplir, et la Bible nous dit, j'ai voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas pu être guérie. Trump a amené les prophéties au poil que j'attendais, que la Bible nous parle. Grâce à lui, nous pouvons voir ces prophéties se réaliser. Nous savons que nous avons un Dieu qui s'en vient à grande vitesse. Si cet homme-là n'était pas arrivé, nous avions eu des Obama, on aurait su qu'on est dans les derniers jours, mais nous n'aurions pas l'accomplissement des prophéties. Donc, cet homme-là aide les prophéties à s'accomplir. Alors, j'aurais énormément de respect envers cet homme-là et énormément de prudence avant de parler contre cet homme-là. En fait, j'aurais des critiques à faire. Je vous le dis, c'est pas très pertinent actuellement de le faire, mais de montrer que cet homme-là accomplit les prophéties, je pense que ça, c'est pertinent. Je vous donne mon opinion. Vous en faites ce que vous voulez. De toute façon, je lis tout ce qui se fait alentour de Trump.
et je prends ce que je veux, je laisse ce que je veux, mais au bout de la ligne, ce qui est réel, c'est qu'il accomplit à la journée près la prophétie de ce que Cyrus et Darius ont accompli lorsqu'ils ont mis fin au règne de l'Empire Babylone sur les Juifs. Et ça, je vais vous en revenir parce que ça va faire partie de l'exposition du Code. Alors donc, cet article-là, ici, je vais la mettre dans le descriptif de cette vidéo-là. Eh bien, écoutez, c'est quelque chose de vraiment spécial. Alors, qui aurait cru qu'on nous aurait parlé de façon ouverte des chemtrails? Moi, je l'ai déjà démontré il y a une dizaine d'années lors de ma vidéo sur PlanetX, que la NASA avait toute cette technologie-là. On voit les avions qui épandent un produit dans le ciel et qui, avec des satellites et des systèmes de détection, ils peuvent à ce moment-là briser, enrayer la quantité d'énergie solaire qui parviennent jusqu'à la surface de la Terre. Ils ont des façons de vérifier à quel niveau ils coupent pour pouvoir couper la quantité d'énergie qu'ils veulent pour arriver à maintenir la température de la Terre d'une façon stable. Et évidemment, on sait que c'est pas l'activité humaine qui fait ça, c'est l'approche de PlanetX et le changement du rayonnement solaire. Le soleil a changé énormément, nous ne le reconnaissons plus. Et ce changement de rayonnement fait en sorte que nous avons les problèmes actuels sur cette planète. Donc l'influence de PlanetX se fait déjà ressentir depuis plusieurs années, mais là maintenant, nous avons des changements climatiques, mais à un niveau que moi-même, j'ai de la misère à suivre. La quantité de volcans qui à ce moment rentre en éruption, les changements climatiques incroyables. Et moi, j'ai fait un modèle de l'orbite de PlanetX et je soupçonne grandement c'est la seule solution qui explique tous les changements dans les cieux, les mouvements bizarres des fois que les gens nous rapportent sur la Lune, etc., etc. Les gens vont dire « Ah, ben c'est l'axe de la Terre qui a changé ». Ça ne peut pas être ça, c'est illogique, ça répond pas à toutes les questions. Et si l'axe de la Terre changeait de façon trop rapide, on aurait des mouvements de déplacement d'eau des océans qui engloutiraient des parties de continent complètes. Évidemment, on s'apercevrait que l'axe change, mais le changement des étoiles peut se faire d'une façon autrement que le changement de l'axe. Et oui, le changement de l'axe va arriver. La Bible nous le parle que ça va arriver. Mais lorsque ça va arriver, on le voit dans les livres d'Isaïe, la Bible nous dit que ceux qui vont se cacher dans les bunkers vont entendre des tornados passer au-dessus de leur tête. Ça confirme que les océans vont sortir de leur lit et vont engloutir des parties de continent complètes. Et il y a des gens qui vont faire une crise cardiaque à entendre les flots par la crainte et l'épouvantement que ça va créer chez ces gens-là qui ont voulu aller se cacher dans des bases militaires souterraines. Alors donc, le livre d'Isaïe nous décrit toutes ces choses-là, si vous avez tous les détails. Mais j'ai fait un modèle qui démontre que l'orbite de la Terre n'est plus un cercle par rapport au Soleil comme le fut dans le passé, mais est rendu maintenant plus une ellipse décentrée. Et dans mon modèle, ce que je démontre, j'ai fait ce modèle-là il y a peut-être 3 mois, mais j'ai pas pu le montrer malheureusement. J'ai mis énormément d'heures là-dedans. Mais je vais essayer de vous en parler dans le dernier chapitre que je vais faire de cette présentation-là, après le dévoilement du code qui est le plus important. Mon but, si j'ai la force, si le temps me le permet, c'est vraiment de vous montrer des choses qu'on vous a jamais montrées sur PlanetX, dont des photos. Dans ce modèle-là, je démontre que nous allons avoir un printemps qui ne se termine pas, c'est-à-dire des températures fraîches, des températures très froides, plus que la moyenne, bien qu'on puisse avoir des 2-3 jours où la température est chaude, mais on revient à des températures plus fraîches jusqu'au mois de juin, et on avance dans l'été, et tout à coup, on va avoir une sécheresse, mais une chaleur torride, et ça, je l'explique par le modèle, qui explique aussi le changement dans les étoiles, qui peut être vu pendant une certaine période de temps et tout à coup, tout semble normal. D'où cette confusion de dire, oui, y a-t-il un changement des étoiles ou il n'y en a pas? Alors, les Inuits du Grand Nord, ça fait longtemps, ils nous parlent qu'il y a des changements. Et eux, ils disent que c'est probablement l'axe de la Terre qui a changé, mais ce n'est pas nécessairement l'axe de la Terre. Oui, il y a des anomalies sur le terminateur de la Lune, mais ce n'est pas le changement de l'axe de la Terre qui fait ça, c'est d'autres choses, puis ça, je vais vous l'expliquer.
Alors, je termine ce chapitre-là sur le coronavirus. Et je vais vous faire fi que Corona, ça signifie 666. Il y a plein de monde qui l'ont fait, puis c'est super. Moi, je voulais vous montrer que ce que je veux vous parler ici, c'est de vous attendre à une seconde vague. Donc, ne vous découragez pas. C'est bizarre ce que je vais dire là, mais je parle surtout aux gens qui croient actuellement, qui ont la foi. Vous vous dites, oui, mais là, tout va retourner à la normale. Quoi, ils vont retourner les enfants à l'école. C'est quoi toute cette histoire-là? Ben non, c'est que selon moi, et basé sur les informations que j'ai, leur plan ne fonctionne pas. Dieu a mis un recul là-dessus, mais je vous le dis, de la manière que je vois ça, cet automne, personne ne va y échapper. Et pour que personne n'échappe à une vaccination forcée, vous avez intérêt à plus être là, eh bien, c'est parce que la situation va vraiment être grave, là. Parce que là, de la manière qu'on voit ça, les gens même sont tannés, ils se disent, coudon, ils ont le goût de retourner dans les restaurants. Ils commencent à une pression sociale, des manifestations. Et ils veulent des manifestations, mais des manifestations contre des gens qui disent oublie ça le vaccin, je ne l'aurai pas. Et là, ils doivent réagir immédiatement et ils doivent faire une deuxième vague d'attaque pour finir ce plan-là. Et pour convaincre le monde, il va falloir que ce soit fort. Et ce coup-là, peut-être que le Seigneur n'interviendra pas de diminuer la force de ce virus-là. Parce que moi, je soupçonne le Seigneur d'être derrière ça. Ces gens-là ne sont pas des idiots. Ils ont développé de quoi en laboratoire. L'horloge ne devait pas être aussi simple que ça. Oui, il y a une différence entre la théorie et la pratique. L'horloge, ils vont se tromper parce que forcément, ils doivent le tester et là, ils le font. Mais ils ne pouvaient pas faire un test. C'était difficile de faire un test fermé chez des gens sans un risque de le répandre. Donc, la meilleure façon de le faire, c'était de le répandre, puis go, on y va. Mais ici, ça semble pas avoir été ce qu'il pensait. Donc, je soupçonne le Seigneur d'être intervenu. Et voilà, ça termine ce chapitre. On va rentrer dans le vif du sujet. Mon prochain sujet, comme je l'ai dit, je vais vous parler immédiatement de vous faire la démonstration de la famille Rothschild qui vont contrôler, qui vont être les chefs, les maîtres d'œuvre, la pierre angulaire, si vous voulez, du nouveau système monétaire électronique.